On me demande souvent comment j'ai appris à faire la cuisine et le moins qu'on puisse dire, c'est que je n'ai pas fait l'école hôtelière. Moi, j'aurais plutôt fait l'école littéraire, vous voyez, le nez collé au bouquin de cuisine, à suivre les mesures à la lettre. Le problème, c'est que les mesures parfois sont impénétrables, du type 22 g de beurre, 18 g de farine ou 3 g de sel. Alors du coup, moi, j'ai décidé de faire mon tableau d'équivalence de façon à ne plus avoir besoin de ma balance et je vous le livre aujourd'hui en exclusivité à vos crayons. Alors, il faut compter 4 bonnes cuillerées à soupe bien bombées pour faire 100 g de farine. Donc évidemment, 25 g de farine par cuillerée. Et voilà 3. Et la quatrième nous fait arriver pile à 100 g. Pour le sucre en poudre, c'est pareil. On va faire des cuillerées à soupe bombées. Et normalement, on devrait avoir besoin de 5 cuillerées à soupe pour tomber pile sur 100 g. Évidemment, vous avez suivi, ça fait donc 20 g par cuillerée à soupe. Et voilà, pile poil. Maintenant, on va passer au liquide. Alors sachez que pour mesurer les liquides, vous avez un instrument à votre disposition absolument infaillible, c'est le pot à yaourt, qu'il soit en verre ou en plastique. Sachez que cela, rempli à ras-bord, ça fait 14 centilitres. Enfin, pour les petites quantités, calculez-le à la cuillère et faites 10 centilitres avec 7 cuillerées à soupe. Una, deux, on met partout. 7, ça marche. Pas facile de calculer le poids de sel. Alors le mieux, c'est de savoir qu'une cuillerée à soupe rase équivaut à 20 g et une cuillerée à café à 8. Alors, un beurre ramolli, on prend une bonne cuillère et normalement ça fait 40 g. Nickel, ça marche. Et ben voilà, maintenant à vous de jouer en cuisine.